Bon, bah alors les choses sont claires, hein. Pour moi, un bon livre géopolitique, c'est un livre lacostien. Bon, je le dis bien évidemment en toute objectivité, c'est-à-dire un livre où l'on traite de géographie, hein, la géographie qui sert d'abord à faire la guerre. C'est un livre où on traite des rivalités de pouvoir, donc des rapports de force, notamment entre États, pas seulement, mais notamment entre États. Et puis c'est un livre, bien évidemment, qui accorde beaucoup d'importance aux représentations, à ces perceptions identitaires, collectives, sur des temps longs, brodéliens. Ça, je dois dire que c'est un bon livre de géopolitique. Énormément. Je suis extrêmement ému, je suis fier, je suis honoré d'être finaliste. Pour moi, c'est un prix très très important, très considérable. C'est le plus important, bien évidemment, en France et vraisemblablement en Europe, hein, de géopolitique. Et je ne peux pas vous dire autre chose, hein. Je suis ému, je suis sincèrement heureux d'être finaliste, hein, à ce prix. Ah mais surtout en période d'élection présidentielle en France, la géopolitique est absolument incontournable, ne serait-ce qu'au regard des prérogatives exceptionnellement importantes, hein, dont bénéficie un président de la République depuis la 5e, enfin depuis 1958, depuis la Constitution. C'est-à-dire que en matière de défense et d'affaires étrangères, le président de la République française dispose de pouvoirs absolument considérables. Et on le voit bien, dans une crise géopolitique grave comme celle qui prévaut aujourd'hui en Ukraine, il est fondamental de bien réfléchir, hein, dans l'isoloir avant de déposer son bulletin, parce que le président, bah, il aura effectivement des pouvoirs très importants et il va guider, il va mener, hein, la nation, et ça c'est quelque chose de très fondamental.